Bonjour et bienvenue à tous. Coucou tout le monde. Que diriez-vous aujourd'hui d'un voyage dans le temps ? Je vous propose de revenir en arrière pour redécouvrir ensemble les vestiges du temps dans toute sa splendeur. Voici 10 anciennes technologies qui restent un mystère pour les scientifiques. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Voilà une arme originale à base de rayons de soleil. Oui, c'est étonnant, mais le célèbre mathématicien grec Archimède a développé cette arme qui n'a pas pu être reproduite malgré de nombreuses tentatives. Archimède en effet prétendait avoir inventé des miroirs permettant de brûler les navires ennemis à distance et ce grâce à la lumière du soleil. Longtemps démenti, on estimait qu'Archimède ne pouvait avoir ni les moyens ni les connaissances scientifiques nécessaires afin de développer une telle technologie. De nombreux scientifiques doutent de la véracité de cette invention, car après de multiples tentatives sans succès, ils ont conclu qu'il était question d'une légende. Cependant, en 2005, des élèves du MIT ont pu reproduire l'arme ancienne et ont même réussi à mettre le feu sur un bateau à San Francisco. Cette expérience par contre est loin d'être concrète car elle a été menée hors de l'eau, sur une surface sèche, sur une cible immobile et avec l'usage de miroirs ordinaires. Ce qui est loin d'être réaliste, car les navires en vrai sont en contact avec l'eau, donc forcément pas immobiles et pas nécessairement secs. Mais surtout, les seuls miroirs utilisés à l'époque sont ceux en bronze. Alors les miroirs ardents d'Archimède ont-ils vraiment existé ou était-ce un mythe ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Voici une belle couleur que vous avez certainement déjà vue ou utilisée dans la décoration de vos intérieurs. Figurez-vous que cette couleur détient un mystère que les scientifiques n'arrivent toujours pas à élucider. Et oui, nous ignorons toujours la recette exacte qui permet de réaliser ce bleu remarquablement vif. Les scientifiques ont cependant pu détecter la présence de deux composantes, l'indigo et une argile naturelle, la paligorskite. Le bleu maya a été utilisé par le peuple maya pour teinter les murs de leurs palais, statues ainsi que leur poterie. Elle est exceptionnelle aussi bien pour sa stabilité que sa résistance liée à une de ses composantes, plus précisément la paligorskite. Ce qui explique pourquoi, après des siècles, la couleur bleue gardait toute sa splendeur. Le plus étonnant est que ce pigment a pu résister à plus de 3000 degrés Celsius de température aux acides et aux solvants. Célèbre antidote, la thériaque a été rapportée par Rome par Pompée, puis réétudiée par Andromaque, médecin de Néron. Le plus surprenant est que la thériaque est composée de plus d'une cinquantaine de drogues, plantes et autres composantes telles que l'opium ou encore la vipère. Autrement dit, il s'agit d'un antidote fort de divers poisons. C'est au 1er siècle avant Jésus-Christ que la thériaque a vu le jour. Le roi du Pont, Mithridate IV, Eupator, était tellement tourmenté à l'idée de se faire empoisonner par son entourage qu'il se consacra à l'étude des plantes vénéneuses. Se portant volontaire en testant ses propres mixtures, il développa une forte immunité au poison. À tel point que, face à Pompée, il tenta de se suicider en s'empoisonnant, car il avait été vaincu, sauf qu'il n'y parvint pas. Depuis, diverses préparations de la thériaque ont été réalisées avec des composantes différentes. Aujourd'hui, la thériaque a complètement disparu, emportant avec elle le secret de sa préparation. L'épée Ulfbert, ou encore l'épée légendaire des Vikings, était utilisée en Scandinavie entre l'an 800 et 1000. Elle doit sa particularité à sa résistance hors norme avec une lame dont la longueur est en moyenne de 80 cm. Très convoitée, l'épée Ulfbert était très prisée par les guerriers vikings. Redoutable en champ de bataille car elle transperçait facilement les côtes de mailles. Très tranchante et plus résistante, l'épée était symbole de richesse et de force étant donné qu'elle était fabriquée à base de matériaux très recherchés. Sa valeur était inestimable et réservée aux plus riches. Le secret résidait dans le mélange réalisé entre le fer et le carbone, ce qui rejoint la fabrication d'un autre métal aussi prisé que celui-ci, à savoir l'acier de Damas. Quant au nom de l'épée, il reste un mystère puisqu'on ignore toujours l'origine de celui-ci. On suppose qu'Ulfbert était soit le nom d'un dieu ou tout autre personnage mythologique, ou alors qu'elle pouvait correspondre à un lieu. Aujourd'hui, on ignore encore qui s'occupait de la fabrication de cette épée. S'agit-il de moines allemands ? Ou ont-ils été importés du Moyen-Orient ? En tout cas, il n'en reste qu'une dizaine d'épées authentiques dans le monde. Le verre souple ou verre flexible, Vitrium plexile, est un verre dont l'histoire reste controversée car on ignore la véracité de celle-ci. En tout cas, l'histoire raconte qu'un verrier a offert à l'empereur Tibère un récipient en verre. Lorsqu'il demanda à ce dernier de le lui rendre, il le jeta par terre. Ce verre exceptionnel ne s'est pas cassé et a encore moins changé de forme.
L'empereur, intrigué, a pris peur car il craignait la dépréciation de ces métaux précieux. Il a donc ordonné l'exécution du verrier qui fut décapité, emportant avec lui le secret du verre. Dans une version beaucoup moins dramatique et plus réaliste, l'empereur a fait fermer l'atelier de l'artisan pour les mêmes raisons. Aujourd'hui encore, les scientifiques essaient toujours de reproduire le même travail que ce célèbre verrier sur les panneaux solaires ou encore les écrans plats incurvés. Connue sous le nom de la tour de Tesla, la tour de Wardenclyffe était une tour de transmission sans fil datant de l'année 1901. Construite sur l'île de Long Island, Nikola Tesla, ingénieur et inventeur de cette tour, avait pour ambition de démontrer la possibilité de distribuer de l'énergie sans fil pouvant couvrir le monde entier. Son rêve était d'offrir l'accès à l'électricité à tout le monde et surtout gratuitement. Le principe de la tour était de jouer le rôle de transformateur de haute tension, autrement dit, la tour tirait son énergie de la croûte terrestre pour ensuite la transformer en générateur. Ainsi, Tesla imaginait déjà avec son système différentes applications semblables au principe de la radiodiffusion par exemple, qui à l'époque n'existait pas. Malheureusement, ce chantier n'a pas abouti et ses travaux se sont arrêtés en 1903, tandis que la tour a été détruite en 1917. Si vous souhaitez connaître l'ancêtre du lance-flamme, on vous présente le feu grégeois. Une arme incendiaire utilisée dans les confrontations marines par les Byzantines. Elle est particulièrement redoutable car elle brûle même au contact de l'eau. Inflammable, sa composition est tenue secrète jusqu'à sa disparition en 1453 à la chute de Constantinople. Cette invention est attribuée au Syrien Callinicus, qui réalisa grâce à différentes compositions un feu inflammable impossible à éteindre par de l'eau. Le feu grégeois fut utilisé pendant 7 siècles avant sa disparition totale. Le feu grégeois était surtout considéré comme un secret militaire qu'il fallait préserver à n'importe quel prix. Ce qui explique pourquoi l'empereur Constantin décida de diviser la fabrication du feu grégeois en plusieurs tâches. Ainsi, on attribuait une tâche différente à chaque corps militaire, ce qui empêcha la détention de la recette complète de fabrication. Aujourd'hui, les scientifiques s'interrogent toujours sur la nature des ingrédients utilisés dans la composition du feu grégeois. Les armes de Damas étaient jadis fabriquées à base d'un matériel tellement prestigieux et rare qu'il a complètement disparu avec le temps. Il s'agit du woods. Un métal, voire un type d'acier bien spécial qui a servi à fabriquer des lames de Damas au Moyen-Âge. Bien que la plupart pensent que les Européens sont à l'origine de ce métal, ce dernier existait bien avant l'époque médiévale, puisqu'il était utilisé en Inde antique depuis des millénaires. Ne connaissant pas la date exacte de la fabrication de la première arme à base de woods, les scientifiques se sont référés à la plus ancienne référence littéraire pour se situer. Et il s'est avéré qu'Alexandre le Grand ait bénéficié de ce métal, ce qui correspond à l'époque du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les épées de Damas se distinguaient par leurs motifs ondulés et par leurs lames très tranchantes. La légende prétendait même qu'une lame de Damas était capable de couper en deux un tissu de soie flottant dans l'air. Le secret de fabrication de cet acier fut un mystère jusqu'au XIXe siècle. Longtemps monopolisé par les Indiens qui le produisaient en exclusivité et l'exportaient aux pays européens, le mystère du woods a fini par être percé. Il s'agit tout simplement d'un mélange de fer et de carbone. Quant au procédé de fabrication, il repose sur ce qu'on appelle le processus du creuset. Aujourd'hui, les armes dites fabriquées à base de woods sont en réalité des armes fabriquées à base d'un acier similaire, mais de qualité inférieure, appelé l'acier de Damas de Corroyage. Le savoir-faire, quant à lui, a complètement disparu. Qui aurait cru que la nanotechnologie existait chez nos ancêtres ? Et oui, parmi les techniques ancestrales utilisées consistait à fabriquer des composites à base de nanoparticules. La coupe de Lycurgue est un exemple vivant de cette technique. Un bel objectif décoratif datant probablement du IVe siècle, à l'an 400 après Jésus-Christ. Cette coupe a une particularité extraordinaire. Le verre appelé verre dichroïque change de couleur au contact de la lumière. Elle varie entre le vert et le rouge en fonction de l'angle et l'exposition de la coupe à la lumière. Le nom de cette coupe correspond au mythe du roi Lycurgue. Elle représente ce dernier piégé dans un champ de vigne suite à une attaque contre Dionysos, le dieu grec du vin. Ce qui lui a valu cette punition est une représentation unique. Après 40 ans d'études, les scientifiques ont découvert que le verre est composé d'un alliage d'or et d'argent distribué en nanoparticules, ce qui permet à cette coupe de changer de couleur. Comment les Romains de cette époque ont réussi à réaliser ce travail méticuleux reste un mystère, surtout qu'il aurait fallu être muni de nanomachines afin de fabriquer ce verre. Voilà un livre illustré qui regorge de mystères. En effet, le manuscrit de Voynich a été rédigé par quelqu'un avec une écriture jusqu'à ce jour non déchiffrée. Le manuscrit porte le nom de celui qui l'a découvert en 1912, Wilfried Voynich, un bibliophile polonais.
Ce manuscrit, dont l'auteur est anonyme, a suscité l'intérêt de plusieurs cryptographes. Ces derniers ignorent à ce jour l'objectif derrière ce manuscrit, et chacun tente de le décrypter, mais en vain. Les scientifiques pensent qu'il doit revenir à un herbier puisqu'il comporte des illustrations de plantes, cependant il est composé également des dessins de constellations et des personnes nues. Malgré les divergentes hypothèses concernant l'interprétation de ce manuscrit, il est vraisemblable qu'il s'agit soit d'un guide botanique ou encore d'un guide de médecine générale pour femmes à base de produits naturels. Ceci dit, le manuscrit reposant aujourd'hui à l'université de Yale aux États-Unis est toujours un secret non élucidé dont l'écriture n'a jamais pu être déchiffrée. Laquelle de ces anciennes technologies vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.